Et hello, c'est Cécile et c'est pour la deuxième partie. Donc là, on va passer un peu en mode interview avec Quentin qui va nous parler des âmes perdues de. Je suis 3 petits points de suspension. Jalpevart. Jalpevart, merci à toi. Si vous n'avez pas vu, on vient de faire une partie d'intro de l'univers. Donc c'est une campagne que vous pouvez retrouver sur Game on Tabletop. Donc qui est en cours de pledge. Je sais pas comment on dit exactement. Attends, il reste combien de jours d'ailleurs? Ça se termine le 1er avril, donc il reste au jour où on tourne 18 jours. Donc vous avez encore le temps. Là, on a pas mal de questions qui viennent du chat vis-à-vis de la partie, vis-à-vis de ce qu'on peut trouver sur le pledge. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie, qui du coup ne savent pas du tout de quoi on parle, et qui te découvrent là avec l'interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeu, tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Donc c'est une campagne qui mène des aventuriers du niveau 1 au 16 dans un univers médiéval fantastique avec les règles de la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle. Donc c'est une aventure épique avec plein de rebondissements et la petite particularité c'est que les aventuriers commencent amnésiques et donc ils vont découvrir ce qui leur est arrivé et les événements qui se passent dans la région et dans le monde et leur amnésie, tout ça c'est lié donc ça les amène dans des pérégrinations diverses et variées qui les amènent dans visiter tout un monde et même d'autres plans jusqu'à combattre des adversaires extrêmement puissants. Non, mais c'est trop bien. C'est vrai qu'on a fini la partie, je vais faire juste un petit spoil. Quelqu'un a vu quelque chose voler dans le ciel en forme de dragon. On a fini là-dessus la partie. Donc ça, c'est pas mal du tout. On a eu des questions dans le chat. Vis-à-vis des maps, alors ou alors on va peut-être commencer par les questions qui étaient un petit peu en retour. Je regardais, il y avait Daro qui nous posait la question. Les Elder Scrolls ont été une grosse source d'inspiration pour l'interrogation entre le début prisonnier et ses symboles qui auraient pu être échappés de Morrowind. Voilà, est-ce que tu as une inspiration là-dessus? J'ai pas joué à ces jeux-là, donc je pense pas. Par contre, je me suis beaucoup inspiré de Baldur's Gate 1 et 2. D'accord, ok. On a une autre question qui vient de Critiqueux, qui, rappelons-le, a une chance incroyable parce qu'il a remporté un lot physique. Donc félicitations à toi. Et fait pour revenir aux questions sur le crowdfunding, il est proposé l'achat des maps imprimées, mais cela permet-il d'avoir des maps PDF avec? Alors déjà, le palier est débloqué, donc c'est-à-dire que tout le monde a les maps en PDF. Donc il y a un PDF qui doit faire une vingtaine, trentaine de pages où vous avez toutes les maps qui sont dedans. Donc ça, vous l'avez. Si vous avez pris les paliers Dracolich et Dracosir, donc les 2 paliers les plus élevés, vous les avez en plus en imprimé, gratuitement. D'accord. Ils sont inclus de base. Et elles sont en option aussi pour les gens qui veulent plus de cartes ou les gens qui ont par exemple une contrepartie Dragon, donc de base, donc que le livre et des PDF, mais qui veut en plus la version imprimée, par exemple. Et après, le palier, il me semble, c'est 45 000. Là, on débloquera donc plus de cartes. Il y aura une dizaine de cartes en plus qu'on n'a pas mis dans le livre, mais qu'on réfléchissait à mettre. Donc des cartes, par exemple, je donne un exemple tout bête. Dans la capitale, il y a un marché. Il y a une scène où il peut y avoir des combats éventuellement, où il y a des scènes qui sont à jouer. Donc si vous jouez en table virtuelle, c'est bien d'avoir cette carte, mais on l'a pas mis dans le livre. Donc là, on l'aura. Et certaines cartes qui seront en version MJ et version joueur. Par exemple, il y a certaines cartes où il y a un passage secret, où il y a certaines choses où il y a par exemple la carte classique, c'est avec les numéros salle 1, salle 2, salle 3. Donc il y aura les cartes version classique et les cartes version MJ. Donc ça serait bien de débloquer aussi. Alors j'avais une autre question, merci pour les précisions. Bitfeeder qui nous dit... Bitfeeder, j'ai dit n'importe quoi, je suis désolée. Vous allez jouer toute la campagne ou c'est une présentation? Je suis désolée, je suis fatiguée. Pardon. Donc là, non, c'était juste le premier scénario de présentation pour montrer un petit peu l'univers, comment se passe le premier scénario, comment se passe l'amnésie aussi. Il y en a qui se posaient beaucoup de questions sur « Oh là là, un personnage amnésique, c'est chiant ». Donc là, on sachait que vous n'êtes pas obligé de jouer les pré-tirés, même si je trouve que c'est vraiment sympa de les jouer. Moi, toutes les campagnes que j'ai fait en playtest, elles étaient avec des personnages que les joueurs avaient créés. C'est juste les passés que vous n'avez pas à écrire, à préparer quand vous faites votre personnage, qui sont déjà préparés par le maître de jeu et qui seront associés à votre personnage. Voilà. Ok, super. Il y a une question qui n'a rien à voir qui nous demande la cam de Ced arrivera-t-elle à faire le focus? Non. Je pense que la réponse c'est non. Pas abandonné. J'abandonne. Je suis désolé, je peux rien faire. Voilà, c'est...
Alors, Critique qui nous pose la question, le dragon allait-il vers le donjon du coup? Je sais pas Non, sinon il y aurait eu un mouvement de panique. c'est clair. Le dragon, il partait vers le nord, donc Oui. derrière le donjon, au-dessus de vos têtes. Vers le schnorr. Enfin, je sais pas si on dit le schnorr dans ton univers, si on a le droit de le dire ou pas. Je peux le dire, c'est le schnorr. Ça marche. Et donc, il nous pose la question, Sisyphe. Et donc, vous allez continuer l'actual play, on veut la suite. Bah, nous, on l'a pas prévu parce que c'est quand même une campagne qui va de level 1 à 16, hein, si je me trompe pas, Quentin. Ouais. Sachant que là, on a fait un chapitre, c'est ça? Ouais, sachant que c'est un chapitre assez court, c'est vraiment parce que le niveau 1, j'aime pas le niveau 1 en fait dans Donjons et Dragons parce que c'est un niveau où tu peux vraiment mourir très facilement. Je suis d'accord. Un ennemi fait un critique. Donc le niveau 2 se passe assez vite, le niveau 3 d'ailleurs aussi. Et après ça ralentit un peu pour que les joueurs aient un peu d'assises rapidement et éviter les morts inutiles au début d'aventure. Donc ouais, il faut quand même en partie réelle, généralement les sessions sont un peu plus longues. Il faut environ 16 sessions, mais en virtuel, il faut quand même 20-25 sessions, je pense, minimum. Donc ouais, bah après, si vous voulez découvrir la suite, je pense que c'est à vous de prendre en main la partie, de trouver un MJ. Il vous reste 18 jours. Voilà. Vas-y. Rétiqueux qui demande est-ce qu'il y a un guide du joueur, un bestiaire, et serait-il possible d'avoir des précisions sur le contenu de ceux-ci, s'il existe? Alors en fait, dans tous les pledges, vous avez en PDF le guide du joueur, le bestiaire et le compendium d'objets magiques. Donc le bestiaire, c'est une aide de jeu pour le maître de jeu qui regroupe en fait tous les monstres par chapitre. Donc en fait, quand vous masterisez, au lieu d'avoir vos gros bouquin qui fait quand même quasiment 500 pages, qui n'est pas toujours facile à manipuler, vous avez votre petit livret à format A5 et chapitre 1, on voit l'orque, on voit le gobelin, on voit le warg, etc. Une super idée, bravo. C'est pratique avec ses objets, avec sa petite tactique, parce que chaque combat, en fonction des tactiques. Là, vous avez choisi d'appâter les orques et l'orque et les gobelins. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, les autres joueurs foncent dans le tas. Donc c'était marrant. Donc il y a le bestiaire où il y a tous les monstres. Ensuite, il y a le guide du joueur. Donc il est en deux parties. La première, c'est comment le joueur doit créer son personnage en tenant compte de l'amnésie. Donc qu'est-ce qu'il doit faire et pas faire. Par exemple, vu qu'on est amnésique, il n'y a pas d'historique. Pourtant, l'historique amène certaines compétences, certaines maîtrises. Donc ça, on explique comment le faire. Et donc, ça permet aux joueurs de créer ce personnage. Mais d'un autre côté, le guide du joueur ne peut pas spoiler l'univers. Donc il y a une deuxième partie qui est conseillé de lire en fait à partir du chapitre 2 ou 3, ou qui présente plutôt la région, la carte de la région, les villes, mais ce que peuvent savoir les joueurs en posant des questions assez simples à des PNJ. Donc, en gros, l'idée, ça peut être au milieu du chapitre 2, donc ce qu'on n'a pas encore fait. Si vous posez, les joueurs peuvent dire je pose des questions générales sur la région, etc., aux habitants, et ben, il peut récupérer ces informations-là, et donc il peut avoir. D'accord. Donc on pourrait avoir l'information s'il y a quoi au nord, par exemple. Exactement, il y a quoi au nord. Il y a quoi au nord. Tu regardes la carte de la région, je ne sais pas si elle est en bonne qualité, si tu peux la voir sur les trucs de pledge, mais tu peux voir effectivement ce qu'il y a au nord. Ouais, il faut aller fouiller. On vous remet le lien peut-être, sinon si il était déjà mis. Et ensuite, vous avez le compendium d'objets magiques, donc ça reprend tous les objets magiques qui sont présents dans la campagne. Donc il y en a qui sont classiques dans le SRD, et il y en a qui sont spécifiques à la campagne, tout en respectant, pour moi c'est très important de respecter l'équilibre. Des fois on voit des objets magiques un peu abusés qui rompent l'équilibre. Donc non, là, on a quand même fait très attention à ça. Et il y a aussi un autre passage, c'est pas trop du spoil, mais disons qu'à un moment, les joueurs pourront arriver dans une grande ville. Et moi, il y a toujours une question qui se pose chaque fois que mes joueurs arrivent dans une grande ville, c'est je vais dans un magasin d'objets magiques, je vais acheter des objets magiques. Donc, il n'y a pas de magasin d'objets magiques. En revanche, il y a une boutique un peu étrange où vous avez rencontré un personnage en couleur qui a une boutique avec plein de choses, et si vous fouillez, si vous réussissez certains jets de perception, d'investigation, etc., et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir tirer au hasard certains objets magiques uniques qui rendent certains passages assez fun. Je donne juste un exemple pour vous donner d'idée. En fouillant, vous trouvez une perle, c'est une sorte de boucle d'oreille. Si vous la mettez à l'oreille, ça permet de communiquer avec l'autre personne qui a la boucle d'oreille. Ah, c'est une super idée. Vous n'en avez qu'une seule. Et donc, en fait, avec un jet d'arcane, en achetant une boucle d'oreille avec quelques jets d'artisanat, vous pouvez fabriquer l'autre et donc utiliser l'objet magique. C'est trop bien. Voilà.
C'est ce une genre de super choses. idée, bravo. Et la Ouais. table aléatoire de sang, quand tu m'avais demandé de lancer un dé de sang, c'était une table aléatoire d'effets secondaires, il y a C'est des une choses. table ouais, de folie en fait passagère où en fait tu vas, sans trop spoil, Oui, bien là sûr. t'es tombé sur ce type de... Et encore je l'ai mal joué parce que ça te donnait des avantages à certains jets et j'ai oublié de te le dire à chaque fois. Ouais, c'est Donc, pas bon. grave. C'était pas nécessaire maintenant. Ouais, avec tout ce que tu faisais, c'était pas grave. Y a pas de Et souci. donc, C'est pour t'as l'actuel une table. PS. Ouais, t'as une table où effectivement tu as les différents effets que peut avoir certains moments de folie. Il y a certains moments un peu, ceux qui aiment bien Cthulhu, ils s'y reconnaîtront, surtout dans le chapitre 2. Donc il y a D'accord. quelques passages un peu comme ça qui sont sympas. Non, mais c'est super bien. Il y a plein de questions qui arrivent. On a Sisyphe qui nous pose la question par rapport au résultat de Facebook. Donc, il faut savoir que tu as fait un vote sur Facebook pour savoir au niveau du design de ton écran. Je te laisse la main là-dessus. Ah, donc c'était pendant l'interview de Geek Powa qu'on a fait lundi. Ils m'ont soumis l'idée, alors que j'y avais jamais pensé. On a l'écran de jeu et en bas à gauche de l'écran de jeu, on a mis le logo de la campagne et le nom de la campagne, ce qui me semblait évident. Mais a priori, beaucoup de gens sont des grands collectionneurs et puristes qui aiment bien avoir leur écran de jeu sans logo. Et donc, nous, peu importe, hein, l'important c'est que les gens soient contents. Et donc, on a fait un vote sur Facebook pour savoir qui préférait quoi. Donc, est-ce qu'on mettait plutôt logo ou pas logo. Et de ce que j'ai vu, a priori, le sans logo, le pur image gagne. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. On n'est pas pressé, on attend la fin de la campagne pour voir. Mais vu l'écart, je pense que ça sera sans logo. Eh ben, ça me va très bien. On fait un petit tour de table là-dessus. Gérald, toi, tu préfères un écran avec un logo ou pas? Ou ça dépend, peu importe. T'es pas. Moi, le peu d'écran que j'ai, c'est sans logo, j'avoue, parce que justement, j'aime bien qu'on profite de l'image. Donc, Ouais. ouais, je trouve que c'est mieux. Pierre, tes logos sans logo? T'as pas d'écran? Sans logo. Sans logo. Sans logo. J'ai cru que t'allais dire que t'avais pas. J'ai qu'un seul écran d'un jeu que j'utilise jamais, mais je préfère sans logo quand même. D'accord. Ced, t'es un peu flou, mais est-ce que tu peux nous éclairer? Oui. Qui lui a lancé Moi, le je pense que justement, c'est mieux sans logo parce que tu peux le réutiliser tout le temps. En fait, si tu aimes ton écran, tu peux le ressortir pour toutes tes parties de Donjons et Dragons, peut-être plutôt que juste pour la campagne. Donc, voilà, sans logo. C'est vrai que ça sera sans logo, je pense. Ouais. Moi, je vais aller dans ce sens aussi. Les écrans que je préfère sont sans logo quand l'illustration prend bien tout l'espace et qu'à chaque A4, parce que c'est souvent des formats comme ça, chaque morceau raconte un peu un espace, en fait, j'aime bien. J'aime bien qu'il soit tu peux la montrer si tu veux, l'illustration. Je crois qu'elle est sur la... Elle doit être sur le truc. Oui, elle est au-dessus, non? Alors, on la voit, mais pas en entier. Ouais. Alors, je vais remonter. Au tout début, donc on a la couverture qui est le. Oui. Et juste en dessous, on a le. Alors, quand tu dis juste en dessous, c'est lequel? Alors, c'est plutôt un dragon d'argent, un dragon à gauche, un dragon noir à droite et une liche de dos. Oui, alors il y a le logo dessus, mais oui, on voit. D'accord. Voilà, et à la base, le logo est en bas à gauche, c'est ça? Voilà, à la base, c'était en bas à gauche. Et je crois qu'en bas, on peut le voir, on l'a mis avec un effet sur un faux écran de jeu. Mais ce sera ça, effectivement, l'illustration qui symbolise certains personnages clés de l'histoire et certains instants, un passage clé de l'aventure aussi. Oh, ça marche. Très intéressant. On a bien travaillé aussi sur le côté MJ. Qu'on a une partie qui justement l'aide en fait avec une frise un peu temporelle de passer des joueurs, donc ça aide parce que quand ils arrivent au village et qu'ils posent plein de questions, c'est important que le MJ ait toutes les clés pour bien répondre. On a aussi certains passages des combats aériens, des combats aquatiques, et donc on a rappelé les règles de base de ces qu'on n'a souvent pas en tête. On a rappelé les règles qui sont un peu liées à la campagne. On a mis deux cartes importantes aussi. Après aussi un trombinoscope en fait avec le lien de tous les protagonistes. Ah d'accord, comme ça il a sous les yeux tout le temps, d'accord. Voilà, avec tous les noms et l'image de chaque personnage. Il y en a une vingtaine. Très pratique. Entre les dieux, les personnages importants, le roi, etc. par exemple. Ouais, donc ça c'est quand même bien pratique. Oui. Et après les conditions, c'est toujours pratique aussi de les avoir. Donc voilà, il y a un côté technique classique qu'on peut avoir sur tous les écrans, et en même temps qui va aider au niveau du scénario avec les protagonistes et des choses importantes. C'est une super idée d'avoir mis ça sur l'écran. On a Seawood Storm qui nous salue et qui a une question. Alors je vais essayer de la résumer un petit peu. Sa question, elle concerne les backgrounds des personnages. En fait, est-ce que les personnages, les joueurs, en fait, peuvent créer le background, l'écrire
quelle est un peu la marge qu'on a vis-à-vis de l'amnésie de nos personnages? Vous n'écrivez pas votre background. C'est ça. C'est pas possible. Mm. Vous écrivez comment vous allez le jouer, quelle personnalité il a, comment il va être, vous allez pouvoir le faire, ça n'a aucun souci. Le background, c'est totalement lié à l'histoire, c'est vous qui allez le découvrir. Et vous allez créer en fait le background qui va se passer après, c'est-à-dire que pendant la campagne, voilà. Mais vous êtes soumis à ce qui s'est passé, ce que votre personnage a fait avant. Le MJ, lui, il peut écrire le background. Il peut l'adapter, il peut le modifier, même s'il a certaines restrictions liées à l'histoire et qu'il doit l'adapter à l'histoire. Mais non, là, vous ne pouvez pas créer votre background, vous ne pouvez pas dire vous êtes le fils de telle personne, etc. Et c'est d'ailleurs le principe. Tout ce qui est marrant et sympa dans l'aventure, c'est de mener l'enquête, essayer de comprendre pourquoi vous êtes amnésique, à cause de qui, et après peut-être vous venger ou trouver une solution pour vous racheter ou pour retrouver la mémoire, qui sait. C'est l'enjeu, hein, c'est l'enjeu des âmes perdues de... C'est Jalpevart. Donc, C'est un nom de dragon, donc c'est pour ça que c'est compliqué à prononcer. Alors, est-ce que j'ai oublié une question après? Daro, tu nous disais pour les objets magiques, ce système s'applique aux armes magiques, j'espère qu'il y aura du bon loot, car sinon les classes martiales vont se trouver à la traîne par rapport aux casters. Bah, j'ai l'impression que c'était des trucs utilitaires aussi, c'était pas forcément que des armes. Là, on est au niveau 1. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc pour l'instant c'est tranquille, mais après effectivement il y a des objets qui peuvent être très sympas. Et non, les classes martiales seront pas lésées, et de toute façon il y a certains passages, je dirais 2 passages clés où il peut y avoir où chaque joueur doit recevoir un objet magique, et là c'est plutôt libre, et le livre dit plutôt donner un joueur en fonction de la classe et du personnage, et là c'est au MJ de se travailler un peu et d'aider certains passages qui sont peut-être moins puissants parce qu'ils sont moins optimisés, lui donner une arme un peu plus forte, un truc comme ça, donc ça reste assez libre à certains passages pour équilibrer. D'accord. Moi j'avais une question par rapport à la création de ton univers. C'est un peu en tant que MJ, tu as commencé à créer cet univers-là et l'imaginer au fur et à mesure de tes campagnes, et tu t'es dit tiens, j'en crée quelque chose, ou est-ce que c'est dès le début que tu as commencé à te dire tiens, j'ai envie de créer un univers? Toi, est-ce que c'est venu de fil en aiguille ou... Non, c'est pas venu en mode j'ai déjà utilisé cet univers-là pour faire d'autres campagnes, parce que en réalité, cette campagne, à la base, elle a été jouée à la première fois dans les Royaumes oubliés. D'accord. Là, évidemment, c'est déposé, donc je peux pas faire ça, donc j'ai dû créer un univers un peu alternatif. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, dans ma campagne, vous avez vu, pour ceux qui ont vu l'actuel play, on a parlé d'un dieu, Dodd, mais en fait, il y a 3-4 dieux qui sont évoqués. Le reste, c'est fait pour que vous usiez le panthéon de votre univers. Le but, c'était pas de créer tout un panthéon, tout un univers, etc. Donc, si vous voulez jouer dans le monde, par exemple, dans Héros et Dragons, le monde de Royaumes oubliés, vous faites ce que vous voulez, en fait. Et c'est juste une région dans ce monde. Et après, on va dans certains plans. Par exemple, on va dans les abysses. Les abysses, les strates infinies des abysses, c'est déposé par Wizards of the Coast, donc je peux pas dire ça. Donc, je mets les abysses. Si vous allez dans les 9 enfers de Bator, je peux pas dire de Bator, donc vous allez dans les 9 enfers. Donc ça peut être très facilement adapté à exactement. Certains monstres aussi ne sont pas utilisables, donc j'ai pas pu utiliser. Mais on a aussi créé certains monstres uniques à la campagne. D'accord. Donc c'était plutôt, pour répondre à ta question, non, j'ai créé, c'est pas vraiment l'univers, même si finalement il y en a un, c'est plus lié à votre monde que vous préférez. Et l'histoire se passe dans ce monde-là avec quelques adaptations à faire, évidemment. D'accord. Bah, tu réponds à une question qui était posée un peu plus tôt pendant qu'on faisait la partie vis-à-vis de l'univers, s'il y avait un panthéon qui était créé des dieux, donc en fait t'as créé quelque chose qui est adaptable et qui remplace pas forcément, voilà, ça s'ajoute en fait, c'est bien. Ouais. Parce que concrètement, déjà c'est du boulot de créer un panthéon, et puis j'ai joué à par exemple, Pathfinder, il y a tout un panthéon qui est créé, qui est super bien travaillé, donc il y a tout ce qui est Royaumes oubliés. Créer un énième panthéon pour se rappeler de nouveaux noms. Ah, le dieu du commerce, c'est celui-là, hein. Par exemple, à un moment, vous arrivez dans un village et il y aura, dans le livre, il y a écrit vous arrivez, il y a un temple du dieu du commerce ou de la fertilité de votre choix dans votre univers. Donc, je ne lui donne pas un nom et c'est à vous de l'adapter. Par exemple, dans Royaume oublié, il y a Wokin qui est une déesse du commerce, ça peut être le temple de cette déesse. Donc, je donne plutôt quel type de dieu c'est. Et après, il y a 3-4 dieux qui sont liés vraiment à l'intrigue, et eux, ils sont nommés, et il faudra les adapter ou changer leur nom. Parce que c'est Woodstorm rebondit un peu sur le background vis-à-vis d'un personnage, un warlock, ou même, je sais, les prêtres aussi, des fois, il y a un moment donné, il faut choisir une divinité, il faut avoir un axe. Donc comme ça, en fait, ça permet de créer le personnage qu'on a envie, même s'il est amnésique, en fait. Exactement. Par exemple, là,
j'en ai pas parlé parce que donc c'est du SRD, mais si on jouait la campagne chez moi à la maison, on aurait utilisé le nom d'un dieu de la guerre, par exemple, pour le prêtre de guerre. D'accord. Ou on aurait fait autrement. Voilà, j'aurais donné un nom précis. Là, on n'a pas rentré dans le détail, mais par exemple, un personnage qui est prêtre, lui, c'est le seul truc qu'il se rappelle, parce que c'est un pouvoir divin, il se rappelle son dieu et de sa foi, par D'accord. exemple. Ce qui est Donc c'est une des nécessaire seules en fait exceptions. aux mécaniques de jeu, ton Ouais. personnage a accès quoi. C'est la seule Très bien. exception en fait qu'il y a dans les souvenirs. Et après, certains flashbacks, certains événements pourront aussi vous ramener la mémoire, évidemment. Ah oui, là, on a joué, on est paumé, on a interrogé personne. Ouais, non, mais je me demande bien pourquoi. YOLO, c'est voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gobelins qui nous Oui, aient mangé des gens? C'est Non. clair. Sisyphe nous pose une question très intéressante. Quand est-ce que on se sert des dés pipés? Ah ah. Donc effectivement, la campagne, vous pouvez avoir un dé pipé, c'est un D20 en métal qui est pipé, donc qui permet en fait de faire 70, alors en gros 30% de vin et 60% de jets supérieurs à 15 et 10% de jets inférieurs à 15. Donc vous êtes quasi assuré de faire de très bons jets. Dans la campagne, dans le livre, voilà, dans la campagne, il n'est jamais fait mention du dé. C'est juste un truc qu'on a mis à côté. Et dedans, quand vous pledgez que vous avez ce D20, vous avez une fiche avec une dizaine, quinzaine, vingtaine, on est en train de travailler sur d'autres en plus, objets magiques qui sont utilisables avec ce dé et qui peuvent être, par exemple, à un moment de l'aventure où le MJ vous offrira un objet magique parce que pour X raison, eh ben, vous pouvez utiliser ce type d'objet magique. Mais on ne l'a pas mis dans la campagne parce qu'il y a plein de gens qui n'auront pas le dé et qui feront quand même la campagne. Donc vous ne pouvez pas l'imposer. Et je vous donne des pistes pour vous donner un ordre d'idée de quel type d'objet magique c'est. Par exemple, ça peut être une amulette d'invulnérabilité ou si vous l'avez, quand vous faites vos jets de sauvegarde contre la mort en étant mourant, vous le faites avec ce dé. Ça ne vous garantit pas d'y arriver, mais vous avez de bonnes chances de survivre. Ouais, Vous avez une épée de cristal, par exemple, vous pouvez frapper avec ce dé, mais si vous faites un 1, par exemple, elle se brise. Mais vous pouvez utiliser son pouvoir qu'une fois par jour. Vous pouvez avoir un truc où vous faites un jet de sauvegarde une fois par jour avec un D20. Voilà. Et après, le maître de jeu pourra l'utiliser, par exemple, une campagne où vous avez un adversaire qui peut voir l'avenir, ce genre de choses, bah, il utilise ce D20, par exemple. Donc ça peut être aussi un moyen de l'utiliser de manière sympa. Il y a par exemple une épée anti-guigne. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le désavantage, il y a un DT qui est utilisé avec un dé pipé. Donc ça vous donne plus de chances de réussir, mais c'est pas garanti. Voilà. Donc c'est plus pour ça. Et en plus, quand vous le jetez, vous verrez, c'est jouissif parce qu'en fait, il fait des mouvements pas naturels. Vous le jetez et puis il tombe et puis il va se retourner un peu au dernier moment en fonction de la surface. C'est drôle. C'est assez marrant. Ah ouais. C'est imprimé en Corrèze, en 3D. Et les finitions sont faites à main parce que l'ancrage, on le fait main. Et les finitions, le sablage, le polissage, on le fait main aussi. Donc c'est pour ça qu'il est à 40 € le dé. Donc c'est pas donné, mais c'est beaucoup de boulot aussi chaque dé. Et c'est pour ça aussi qu'on n'en met pas en quantité limitée parce qu'il faut qu'on puisse suivre niveau production. Et que on en a déjà un certain nombre. Et là, on a continué la production dès maintenant. Mais on ne pourra pas sortir, par exemple, 300 dés. C'est pas possible si on veut être dans les temps. C'est normal. Pour reprendre un petit peu ce qu'il y a sur le pledge, pour ceux que ça intéresse, bon, je les ai pas affichés parce que là c'est un peu croppé, mais en gros on pourrait faire cette campagne pour les petits budgets en dématérialisé à 25 €. Et franchement je voulais le souligner parce que je trouve que c'est un prix d'entrée qui est super intéressant pour ceux qui ont des petites bourses. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir aussi les livres en physique. Donc moi je souligne le fait que voilà, vous proposez pour des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget JDR par mois, le côté pack PDF, c'est vraiment cool. Ouais, on a débloqué aussi tous les paliers qui sont physiques, qui sont aussi en PDF. Donc le PDF aussi aura toutes les cartes. Donc il pourra les avoir, s'il veut les mettre sur Roll20 ou les autres plateformes, il pourra les sortir et les mettre comme j'ai fait. Là, ça m'a pris 2 secondes. D'accord. Sur Roll20 avec les versions avec grid, enfin les quadrillés ou sans quadrillé, vu qu'il y a le quadrillage sur Roll20 par exemple. Ouais, c'est ça. Ça c'est bien les versions non quadrillées. On aime bien sur Roll20. En imprimé, ça sera que avec les quadrillés et en PDF, on s'en fout, on fera les deux. En fait, il y aura la version quadrillée et non quadrillée. Ça marche. Est-ce que vous avez les joueurs peut-être qui ont participé avec moi à cette super partie, est-ce que vous avez des questions pour Quentin? Parce qu'on a fait le tour du chat, mais c'est vrai que je vous ai pas demandé si vous aviez des questions. Moi, j'ai une question, c'est peut-être un spoil de la campagne, donc si c'est un spoil, tu peux ne pas répondre. Et vous voulez me faire manger quoi les gobelins? Gnort, c'est un gobelin qui est mort de la lèpre
il y a quelques jours. Donc si tu mangeais la soupe parce que tu avais faim ou parce que il y a un barbare demi-orc dans le groupe qui s'en fout, eh ben, tu dois faire un jet de sauvegarde constitution et si tu le rates, tu te retrouves un peu malade et tu as quelques désavantages après, désagréments. Ok, je suis content qu'on n'ait pas Ah mangé. ouais, mais la description, elle nous a bien calmés. Hein. Il y avait Mais, un jambon après, donc. Ouais, mais à ce moment, Ouais. tu sais pas s'il y a le jambon, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, mais quand tu l'as pas mangé et que tu tombes sur le jambon et les patates, bon, c'est Ouais. c'est dommage que tu puisses pas manger les patates parce que tu peux pas le cuire, mais Voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait rajouter du fromage, comme ça tu peux faire une raclette en sortant. Tu l'as mis dans la bière à 45 degrés. non, mais On va tu pas mets- faire de modif maintenant, mais les MJ qui écoutent, ils peuvent rajouter leur Voilà, meilleur Oui, moi fromage. voilà. je conseille rajouter du fromage. Je vous conseille de rajouter du reblochon. Si t'es en train de faire une tartiflette, là, Ah, Mais oui, pourquoi pas. Quentin, est-ce que tu saurais chiffrer à peu près le nombre de maps qu'il y a dans la campagne Bah écoute, tu sais quoi, je vais te sortir le PDF qu'on a fait on a regroupé toutes les cartes et je vais te dire exactement comment. Ah bah super. Donc pendant que tu regardes, Laisse-moi fouiller dans mes documents. Darou apporte une précision. Avec prestidigitation, tu peux les cuire. J'ai Voilà. un doute quand même. J'ai l'impression que c'est du fake. c'est vrai que précipitation, tu peux On cuire. fait les trucs. Si, Ouais. tu peux cuire. Ah mais Si, si, c'est... Ouais. Donc voilà, on vous conseille du coup de récupérer précipitation pour cuire les patates quand vous sortez. Très important. J'ai tout devant moi, on a 28 cartes. 28 cartes. Et dans ces 28 cartes, il y a Oula. je compte. Il y a trois grosses cartes plutôt donjon. D'accord. Tu vois, il y a les cartes type. Bon, là, ce qu'on a vu, c'était plutôt des petites cartes. Et après, il y a 3 cartes qui sont. Où c'est quasiment une session entière dedans. Donc, c'est un peu plus D'accord. lourd. Et je pense qu'on aura moyen de rajouter allez, entre 5 et 10 cartes. Ouais, plutôt 10 cartes. Je pense que si j'aimerais bien mettre 10, si on débloque le palier à 45 000, on pourra mettre les cartes en plus. Celles qu'on n'a pas pu mettre. Ah bah c'est top. Hein. Donc il y a minimum 28 cartes, dont donjon de tout minute tabletop. Et après, on pourra peut-être en rajouter 10 si on atteint les paliers. Ah bah c'est super. Moi j'ai beaucoup aimé la partie. C'est vrai que ça donne envie de savoir ce qui se passe, de découvrir l'univers et de comprendre ce qu'on fait là. J'ai l'impression que vous aussi de votre côté les joueurs ça vous a plu. Ouais, moi, Ouais, ça m'intrigue. Ça m'intrigue ce côté amnésique en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça les rebute un peu. Moi j'ai envie de savoir, tu vois. Me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et justement ne pas savoir. En fait, pour moi, écrire ton background et puis jouer un amnésique, je vois. Pour moi, ça retirerait une partie du fun en fait. Donc autant ne pas savoir et possible. le découvrir. Ouais, je suis C'est d'accord pas avec toi. possible parce que ça Ouais. les révélations qui fait que pourquoi Bah t'es oui. amnésique, ça C'est ne ça. marche Ouais. pas en fait. C'est C'est ça. impossible. Je trouve que tout le sel de ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de ne pas connaître ton personnage et finalement de le découvrir au fur et à mesure, quoi. T'empêche pas de le jouer comme tu l'entends, parce qu'en fait, la personnalité qu'il avait avant, elle est complètement différente. Mais effectivement, l'intrigue, c'est retrouver son passé, savoir pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de mal. Et donc, le fait que tu écris un background, c'est pas compatible. Et Justement, c'est c'est même. intéressant aussi de jouer un personnage et finalement de se rendre compte que si ça se trouve, on n'était pas dans l'axe de ce qu'il a fait dans le C'est ça. passé. Et du coup, tu as cette confrontation entre le Mm. passé et le présent et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et le mieux, c'est quand tu tombes face à des situations où, par exemple, tu veux jouer quelqu'un, je sais pas, un noble paladin, et après il se rend compte que son lui passé a fait des choses horribles. Et ben, ça crée des situations assez marrantes et à c'est gérer. ça qui est cool. Mm. C'est ça qui est intéressant et qui te permet de jouer un personnage qui cherche la rédemption ou C'est ça. qui veut faire autre chose en fait, c'est super. On a plein de questions qui viennent d'arriver. Du coup, je vais les enchaîner assez rapidement. C'est Woodstorm qui nous pose la question vis-à-vis de... Pour toi, Quentin, je te connais pas du tout et je voulais savoir quelle campagne est-ce que tu as déjà masterisé et également certaines campagnes officielles D&D sont une source d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai masterisé en officiel DD? Déjà, tu avais l'air de connaître un peu les univers officiels déjà. Ouais, je connais quand même plutôt bien les univers. J'ai joué Strahd, j'ai joué comment ça s'appelle? Pour ceux qui connaissent pas, Avernus. c'est des vampires. Enfin, c'est un peu ambiance vampire, tout Ouais, ça, Strat.
Avernus. Après, j'ai lu aussi, je les ai pas fait masteriser, mais je les ai lus. J'ai lu en fait toutes les campagnes, sauf celle qui se passe dans le Nord, là, je me rappelle Pourra plus pas le t'aider. nom. Celle avec la couverture avec le hibou bleu. Ouais, Ouais, magnifique. voilà. Je sais qui plus se non plus, passe vers, désolé. dans le Nord. Mais sinon, j'ai fait jouer. Hop, alors on voit derrière moi, là Mhm. j'ai l'élite que je suis en train de D'accord. faire jouer. Et là j'ai l'Invincible que j'ai fait, que j'ai lu, mais j'ai commencé à jouer et qu'on n'a pas terminé. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait Anatazerine que j'ai adoré, qui m'a aussi motivé à écrire la campagne. Et D'accord. après, beaucoup de campagnes 3.5 que j'avais lues à l'époque Mm. et que j'avais beaucoup aimé. Et même certains modules de l'époque de Advanced Dungeons and Dragons que j'ai lus et certains que j'ai fait jouer et que certains qui m'ont aussi pas mal inspiré des éléments de l'intrigue. Et après, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est certains films. Donc, c'est Un des Anneaux, tout ce qui est Jason Bourne, par exemple. Ouais, Si on Mémoire prend dans la peau, elle est trop bien. voilà, Ouais, mais ce On est type des grands fans d'amnésie. ici de Jason Bourne. Mais par exemple, l'amnésie que a Jason Bourne, c'est Mm. qu'il se rappelle petit à petit de ses compétences. C'est ça que vous commencez niveau 1, peut-être que vous étiez plus puissant que ça, vous allez monter rapidement de niveau parce que vous allez vous rappeler un peu de vos gestes, vos C'est trop mouvements, vos bien. compétences. Et donc, c'est ce type d'amnésie. Il se rappelle pas vraiment du monde où il est, mais il se rappelle comment marcher, il se rappelle comment courir, il se rappelle qu'il est doué, mais il se rappelle plus qui il est. Il se rappelle sur une carte du C'est monde, ça. il serait dire où est telle zone, mais ça vous reviendra peut-être après. Donc c'est ça qui m'a inspiré aussi. Après, certains livres aussi, et puis que ce soit des campagnes ou de la littérature. Et après, jeux vidéo, donc Baldur's Gate principalement. Après, je suis un grand fan de tout ce qui est Final Fantasy. Il y a même d'ailleurs une énigme. J'ai pas envie de spoil, mais une énigme où je me suis inspiré du jeu Metal Gear Solid, le premier sur PlayStation, avec, j'ai vraiment pas spoiler, mais juste une piste. À un moment, il utilise des cartes magnétiques où en fait, il doit les chauffer, les refroidir, les mettre à température, et ça Ok. m'a Je vois où tu veux en venir. On veut pas. Ouais. Voilà, ok. Ok. C'est une Voilà, super donc idée. l'inspiration, elle vient de Mais c'est plein ce qu'il faut. d'endroits, en fait. C'est super. Ouais. On te pose la question si t'envisages. Bon, là, t'es dans le feu encore de ce que tu viens de faire, mais est-ce que t'envisagerais de refaire une suite ou autre chose? Alors, on avait posé la question. Déjà, je repartirais, je pense pas sur un projet si gros. Ça m'a pris 7 ans et C'est énorme. Hein. non, ouais. Il y a eu des moments de creux. Donc, non, je partirais pas sur un si gros projet. Si j'avais d'autres pistes, ce que j'aimerais bien, c'est faire une mini-campagne, peut-être 100-150 pages, une campagne haut niveau, entre niveau 15 et 20 par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression en plus. Ouais. Et je voudrais la construire en fait de la manière suivante, c'est que ça puisse être joué soit comme la suite de cette aventure-là, D'accord. mais aussi de manière individuelle. Genre, vous avez déjà joué une campagne avec des persos, vous les montez niveau 12, 13, 14, 15, et là, faire une suite qui puisse s'enchaîner sur soit avec la suite de cette campagne, soit directement sans avoir joué les âmes perdues de Galpévart, mais en montant des personnages assez haut niveau. Et ça demande pas mal de travail d'écriture dans le sens où, quand c'est haut niveau, les joueurs ont des possibilités qui deviennent extrêmement dures à gérer, de voyages, de déplacements, de changements de plan. Par exemple, à la fin des âmes perdues de Galpévart, les joueurs ils ont accès à des pouvoirs qui font que il faut écrire l'histoire de manière à ce que, dans tous les cas, ça puisse bien se passer. Il faut penser que leurs ennemis peuvent se téléporter, peuvent lire dans leur esprit, les détecter, faire des sortes de souhaits. Donc, ça demande une écriture différente et ça me plairait bien. Ah oui, le challenge et puis en même temps le fait de pouvoir faire une continuité sans refaire exactement ce que tu as déjà fait au final, quoi. Ouais, c'est bien. Tire café hein, dans le chat. Hein. Je suis désolée, j'étais obligée de te lire les commentaires. On sent que. Ah oui. Ouais, tant pis. Tire café, on l'a perdu. Ah ouais, non mais y a pas de souci, tiens, on sent que c'est la fin. T'as pas ton café, y a pas de souci. Minuit passé. Ça va. Longue journée aussi, mais. Ouais, voilà. bon sang doucement, on te charrie, excuse-nous. Okay. Quentin, est-ce que tu veux conclure sur quelque chose? J'ai l'impression que dans le chat, on est bon pour les questions. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir proposé de masteriser ce début d'aventure. C'est un plaisir de le faire. C'est juste la 15e fois que je le fais. Donc, je commence à connaître un peu par cœur en plus de l'avoir écrit. Donc, c'est pas trop compliqué à faire. Mais ouais, mon plus grand rêve, c'est de voir tous les gens qui ont pledgé, qui pourront un jour jouer cette campagne et prendre du plaisir et jouer et participer à cette aventure comme je l'ai fait avec mes proches et aussi avec des inconnus que j'ai fait pendant certains playtests sur Roll20. Donc, Super. je suis super content pour ça.
Ah bah tant mieux. Sache que sur Foundry VTT, il est possible que tu aies tout compacté en fait ton univers, tout ça en fait, pour le mettre à disposition des personnes qui auraient pledge. Donc ça serait prêt, voilà. Peut-être pas pour cette fois-ci, mais si tu fais d'autres trucs dans le futur. J'avais envoyé un mail à Benjamin qui s'occupe de ça. Et, tu veux dire sur Let's Roll pour Benjamin? Ouais, c'est Let's Roll, pardon, ouais, excuse-moi. Mais oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est la même logique. C'est la même logique. Et j'attends un retour là-dessus, mais de toute façon, si on met ça en place, ça ne sera pas avant au moins 1 an. Là, on va se concentrer uniquement sur déjà les ouvrages, ce que tu as prévu, bien sûr. Les détails, certains détails de correction, finalement tout ce qu'on a débloqué en palier, c'est aussi un peu de travail en plus, même si on a déjà commencé à bosser dessus. Donc on va se concentrer là-dessus, et vraiment, une fois que tout est livré, une fois que tout est fait, voilà. Ça marche. Clairement. Donc pour le moment, on met tout ce qui est comme ça un peu de côté. Les gens apprécient, ils sont restés, malgré le fait qu'ils n'avaient pas bu de café, qu'ils étaient fatigués, ils sont restés. Moi j'ai beaucoup de choses à te poser comme questions, mais je pense que si j'enchaînais, on aurait encore 1 heure de questions sur des choses que tu as déjà en plus pu répondre sur d'autres interviews, comme je sais que tu avais passé chez Rollis TV et TV Geek Power, donc s'il y aura peut-être d'autres questions, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Quentin il a déjà quand même fait la partie avec nous, plus interview, donc on va pas abuser. Je vois que quelqu'un parle de la correction fil à retordre. Ouais, j'ai eu 3 messages Messenger là, pendant la partie qui me le disaient. Donc je vais fouetter la relectrice pour lui dire elle a oublié encore une erreur, mais je peux vous dire que il manque un point à certaines phrases. C'est ouais, très mais compliqué. c'est sûr. Et c'est pour ça, ce qu'on va faire, c'est que quand on va envoyer les PDF dans quelques mois, donc je pense à partir de mai, on aura cette période pendant quelques mois où les gens qui sont assez fous pour lire le PDF rapidement puissent remonter le maximum de fautes, et comme ça on aura une version imprimée qui sera la plus qualitative possible avec le moins de coquilles. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident les coquilles. Puis je pense qu'au bout d'un moment tu les vois plus aussi. Il faut avoir de l'aide. C'est un peu mon taf en infographie, des fois je rajoute des points à des phrases. On a fait relire par 3 personnes, et là, tu vois, là on faisait le live et j'avais vu le fil à retordre, où je me suis dit, mais oui, il n'y a pas de S. Ouais, écoute, moi j'ai rien vu, donc si vous avez rien dit, on n'aurait pas vu. Et il y a une autre erreur, je viens de me rendre compte, tu vois, c'est quand j'avais les 4 parchemins, au début de l'aventure où ça te disait les blessures. Les blessures, eh bien il y en a un qui n'était pas justifié, il y en a un qui était centré. En fait, il y a un des trucs, c'est un détail, mais tu vois, c'est des trucs, tu les vois plus, et en fait, voilà. Donc toi, c'est un détail là qu'on va modifier. Ah bah donc, super. Il y a encore quelques petits trucs comme ça qui sont à revoir, et on les corrige toujours. Mais quand on aura envoyé le PDF à tout le monde, je pense qu'on aura aussi un aide de la communauté, ça sera super. Franchement, ouais, ça sera super bien. En plus, ça leur permet de l'avoir en avant-première, de commencer à préparer pour certains. Parce que le contenu change pas, en fait, c'est la forme là. Voilà, il y aura des V2, V3 peut-être pour le PDF final, mais voilà, ça permettra aux gens d'avoir déjà la campagne, les éléments et tout, puis comme ça on aura le maximum de choses pour faire la version imprimée la plus clean possible. Ah bah c'est super. Bah merci beaucoup en tout cas Quentin d'être venu donner de ton temps et de ton énergie, parce que c'était vraiment super bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci de m'avoir invité, hein, c'est super. Moi je faisais partie des personnes qui étaient en appréhension vis-à-vis des personnages amnésiques, et au final ça a vraiment du sens dans l'histoire. C'est pas juste amnésique parce que t'as eu la flemme d'écrire un background, pas du tout, c'est ça en fait qu'on joue. Parce que oui, tous les joueurs qui ont eu des personnages amnésiques, c'était la flemme d'écrire un background, hein. On sait que c'est pour ça, hein. On est des MJ, on le sait quoi. Là c'est pas ça. C'est justement plus de boulot pour les MJ généralement, parce que c'est à lui de maîtriser les backgrounds, et c'est à lui de le passage le plus compliqué, et c'est là où j'ai mis plus d'aide, c'est quand les joueurs arrivent dans la suite de chapitre 2 dans un village, ils vont pouvoir poser plein de questions à des gens, et là c'est assez ouvert, et il y a peut-être des personnes qui connaissent certains personnages, et donc ça demande quand même au MJ un peu de préparation pour pas se planter, surtout en fait, c'est pour ça qu'on a mis des calendriers où on explique jour par jour ce qui s'est passé, comme ça aide aussi le maître de jeu au début du livre, et aussi à chaque chapitre, en rappelant là ce passage-là, le personnage X a fait ça. Donc c'est super.
en fait, j'ai l'impression que cette campagne, elle peut vraiment s'adresser à des MJ qui sont novices ou et qui ont justement un peu les appréhensions qu'on peut avoir, les monstres, tout ça. Et t'as séparé, t'as fait des petits livres pour les aider. Et je trouve ça super bien. J'ai l'impression que tu leur donnes vraiment clé en main la campagne. Ouais, sincèrement, je pense que pour des débutants, c'est très bien. Là où ça peut être plus compliqué pour eux, c'est s'ils ont vraiment beaucoup de joueurs. Au-delà de 4, donc 5 joueurs et plus, ça lui demandera, s'ils sont vraiment novices, ça demandera un peu de travail de préparation avant, parce qu'il faudra qu'il adapte en fait certains passés. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, je pense que, ça c'est mon point de vue, j'aime bien masteriser à 4 joueurs, au-delà de 5, 6 et encore plus en ligne, c'est vraiment compliqué de faire participer tout le monde. Oui, je suis d'accord. Mais un MJ qui se débrouille bien et qui a beaucoup de joueurs, qui est bon, bah, il peut très bien la masteriser autant qu'il veut. Hein. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, je le redis. Est-ce qu'on te retrouve quelque part, Quentin? Est-ce que tu as des interviews, des choses de prévues? Ça va se... Alors, rien n'est daté encore, donc non, je peux rien dire. Mais si vous suivez la page Facebook, vous aurez les news et on préviendra dès qu'on a un autre stream, un autre live. Ça marche. Eh ben, c'est super. J'ai du mal à clôturer le live, mais je pense qu'on va y arriver. On va clôturer là-dessus. Donc suivez sur Facebook et on peut remettre le lien une dernière fois des âmes perdues de... Gérald, il était chaud. Quelqu'un va le dire. Quelqu'un va le dire, je t'en prie. Non, mais C'est Pourtant, c'est pas compliqué. Écoutez bien. Gjal, Gjal, P, Vart. Gjal P Vart. Ok. Jalpevart. Ouais. Jalpevart. Il y a Daro qui demande sinon les annonces de la semaine pour terminer. Ah oui, c'est vrai qu'on fait un petit tour de la semaine. Bah vas-y, tire, je te sens chaud là, t'as le café. Le café, il est toujours pas là, mais voilà. Bah, du coup, lundi, Princesse et Dragon en triple stream. Ça, c'est pour tout le monde. Oui. Ensuite, moi, de mon côté, vendredi, le retour de Isekai Trouble, parce que du coup, ça va faire 3 semaines qu'on n'a pas joué. Ah. Et vendredi, le comeback. Et puis, peut-être, enfin, il n'y a pas eu Pokémon cette semaine, finalement. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Ah, quoi que non. En fait, non, il n'y aura pas Pokémon la semaine prochaine, c'est mort. Bon, bah, Oui. du coup, il y a déjà 2 parties pour toi. Lundi et vendredi, c'est ça, tire? Lundi et samedi. Et samedi, excuse-moi, lundi et samedi, ça marche. Gérald, est-ce que tu vas faire du stream T'es sur un jeu en ce moment? Non, la semaine prochaine, je suis assez chargé, ça va être compliqué. Mais bah du coup, il y aura toujours lundi, donc Princesse et Dragon, voilà. À 21h en triple stream. Ça. Et t'as pas d'actu à part sur nos chaînes respectives, voilà, bravo. voilà. C'est sûr. Merci à vous, merci d'avoir suivi, et encore merci Quentin d'être venu et de nous avoir présenté ton jeu qui est super. Et que j'espère, en tout cas c'est un gros succès, moi je trouve, en tout cas, je sais pas comment toi tu l'as vécu, parce que c'est parti assez vite, tu m'as dit. On est très content. Je pensais pas qu'on arriverait à ces montants-là si vite. Mais ça prouve aussi qu'il y a quand même un nouvel essor sur tout ce qui est jeu de rôle, qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent, et je trouve ça super. Et le fait que ça soit aussi la 5e édition et que c'est quand même, je pense, un des jeux les plus accessibles, ça aide aussi à faire connaître le jeu. Clairement. Merci beaucoup, je vais partir sur les crédits, sinon je vais encore reposer une question. Ça va. Merci beaucoup. Donc je vais en profiter pour lire les personnes qui nous ont follow, et on va faire un raid. Si t'as envie de chercher quelqu'un à raider qui est sur Donjons et Dragons, en follow on a Imnota Aker, merci beaucoup. On a Igrosky TV, Sisyphe35, merci à toi, et Paysannerie, incroyable pseudo, en follow. Et en Abour et Abo, on a Shizuira, et encore félicitations, 2 personnes qui ont gagné. Je vois que vous avez bien apprécié le live dans le chat, ça fait plaisir. Et on prépare le raid. Tire, t'as un lien du coup? T'as quelque chose? Ouais, j'ai un lien d'une personne qui était comme nous durant la partie ce soir, c'est-à-dire sans fromage. Allez, ok. Et ben c'est parfait, fromage. c'est thématique. On va raid sur joueurs sans fromage. Hop. C'est parti. Et ben merci beaucoup, à bientôt tout le monde. On vous fait des gros bisous. Bisous.